Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler des plateformes citoyennes. Alors on va plus particulièrement se demander si les plateformes citoyennes sont-elles l'incarnation même de la démocratie et si elles permettent la concentration du pouvoir dans les mains des citoyens. Alors autrefois, pour défendre son opinion ou contester, il y avait deux moyens. La manifestation, qui est un droit depuis 1789, et la pétition, qui est également un droit. Mais il y avait quelques problèmes puisque c'était assez chronophage. En fait, il y avait besoin de multiples relais sur le terrain pour interpeller et convaincre les citoyens de se rallier à leur cause. Donc, depuis le développement d'Internet dans les années 1990, le tout accéléré par un climat contestataire croissant, il y a eu l'émergence de plateformes citoyennes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une plateforme citoyenne ? C'est avant tout un rassemblement collectif qui permet à l'ensemble des citoyens d'exercer leur pouvoir, d'exercer un pouvoir par la liberté d'action et d'expression. Prenons l'exemple de Change.org, qui est devenu en quelques années la référence internationale incontournable de toutes les pétitions en ligne. On peut participer aussi bien à la défense de grandes comme de petites causes. C'est ce site-là qui a notamment permis à Jacqueline Sauvage d'être graciée récemment par le président François Hollande. Et le site internet revendique plus de 180 millions d'utilisateurs. On peut également parler de HelloAsso, qui est un site de financement participatif pour des associations. Si en 2016 ce site a permis de récolter plus de 18 millions d'euros, depuis sa création en 2009, c'est plus de 21 000 associations qui ont pu bénéficier de la générosité des internautes. D'un côté plus mercantile cette fois, il y a eu la création en 2016 par deux jeunes Français du site internet iBoycott. Son slogan, chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. Son principe est donc bien simple, boycotter des produits marchands. Le site internet a déjà fait plier Oasis ou le géant Starbucks et maintenant il a dans son viseur l'optimisation fiscale. Finalement avec ce type de site, le citoyen fait paradoxalement d'ailleurs usage de son pouvoir de consommateur pour devenir un consomme-acteur. Côté politique cette fois on peut citer démocratieouverte.org qui comme indiqué sur son site est un collectif indépendant de transition politique pour gagner en pouvoir d'action, mieux décider ensemble et mettre à jour nos systèmes politiques. Alors quelques exemples de ces objectifs. C'est tout d'abord repérer, mettre en réseau et accompagner les innovateurs démocratiques. Par la suite, il y a permettre aux citoyens de faire entendre leur voix et de gagner un pouvoir d'agir. Et enfin, donner à voir la diversité d'initiatives citoyennes et politiques inédites en France. Au final, face à une abstention galopante et une crise de confiance envers la classe politique, des plateformes citoyennes tentent de trouver de nouvelles manières numériques d'impliquer les citoyens. Et on le voit, de multiples et nouvelles solutions existent pour que les citoyens puissent faire entendre leur voix. Ces solutions ont un avantage très net, elles sont rapides d'accès, instantanées et à la portée de tous. Toutefois, il faut faire attention, leur facilité d'exécution ne doivent en aucun cas nuire à l'action en elle-même, puisque vous le savez, trop de pétitions tuent la pétition, et dans le même esprit, trop de boycotts tuent le boycott. Alors oui, trop de démocratie, trop d'interactions directes n'ont pas forcément que des effets positifs. Ils peuvent faire monter le populisme, par exemple par des réactions à chaud, notamment sur les réseaux sociaux où il y a des informations et des fake news qui sont très largement diffusées. Si l'on peut dire presque tout ce qu'on veut sur la toile, néanmoins chaque utilisateur est bien responsable du contenu qu'il publie, mais les informations ne sont que très peu vérifiées. Alors en somme, n'est-on pas en train d'assister à un véritable renouveau démocratique, permettant à chacun de s'exprimer de plus en plus librement ?